Ils nous font croire, ils vous font croire qu'Haïti n'est rien, que sans Haïti, le monde continue de tourner et continuera de tourner, qu'il n'y a plus d'espoir pour Haïti. Laissez-moi vous rappeler deux, trois choses. À vous, mes frères haïtiens, mes sœurs haïtiennes. 1779, les Américains luttent pour leur indépendance face aux Anglais. C'est la bataille de Savannah. Ils sont en galère. Donc, environ 500 Haïtiens sont envoyés pour aller les aider. Parmi eux, il y avait même des enfants âgés de 12 ans. Parmi ces enfants, il y avait Henri Christophe, qui deviendra un des leaders de l'indépendance d'Haïti. Il y avait d'autres gens comme Chavannes, d'autres Haïtiens comme Rigaud, comme Jean-Louis, etc. Sans Haïti, il n'y a pas ça. 1816, Simon Bolivar, qui est considéré comme le héros de la lutte pour la liberté de l'Amérique latine, débarque en Haïti pour demander aide et assistance. Alexandre Pétion lui fournira des troupes, des armes et des munitions à foison. À la vue d'une telle générosité, Simon Bolivar sait déjà qu'il va gagner la guerre. Il est tellement sûr de lui qu'il pose cette fameuse question à Alexandre Pétion. Dois-je faire savoir à la postérité qu'Alexandre Pétion est le libérateur de ma patrie? Alexandre Pétion répond non. Juste, promettez-moi d'abolir l'esclavage des Noirs là où vous commanderez. C'est vous dire combien les leaders de l'époque avaient la liberté chevillée au corps, avaient la dignité de la race noire chevillée au cœur. Sans Haïti, il n'y a pas ça. 1821, la Grèce est en guerre contre la domination turque. Elle demande de l'aide à Haïti. Haïti lui donne 25 000 sacs de café. Et Dieu sait combien le café d'Haïti était quelque chose qui rapportait à l'époque. Et c'est la vente de ces sacs de café qui permettra à la Grèce d'acheter des armes pour mener leur lutte pour la liberté et l'indépendance. Sans Haïti, il n'y a pas ça. 1896, l'empereur d'Éthiopie, Ménélique II, inflige une raclée aux colons d'Italie. C'est la bataille d'Adwa. Qui est son conseiller stratégique? C'est un Haïtien du nom de Benito Sylvain, qui sera une des premières voix, si ce n'est le précurseur du panafricanisme. Sans Haïti, il n'y a pas ça. Juillet 1960, une centaine d'enseignants partent au Congo pour participer à l'essor de l'éducation du pays. Parce que le départ des colons belges laisse un pays en sous-alphabétisation. Sans Haïti, il n'y a pas ça. Israël, parlons d'Israël. Israël doit sa survie à Haïti. Et j'ai bien dit, doit sa survie à Haïti. Lorsque toute l'Europe refusait l'asile aux Juifs, qui ne voulaient pas que leurs bateaux pénètrent leur territoire, Haïti était la seule à les recevoir, à leur offrir la citoyenneté. On leur délivrait des passeports sans pression et sans discussion, parce qu'Haïti refuse toute forme d'oppression et ouvre sa terre à tous les opprimés, car Haïti savait ce que c'était d'être opprimé. De plus, si Israël est devenu un État, c'est grâce à la voix d'Haïti. C'est grâce à la voix d'Haïti qu'Israël est reconnu comme État-nation. Et aujourd'hui, on les voit se transformer en génocidaires. Mais ne faisons pas la même erreur qu'eux d'oublier qui nous sommes. Aujourd'hui, nous, qui est là pour nous? Qui nous offre son aide avec le cœur, sans hypocrisie et sans ruse, sans intérêt? Personne. Qui nous a affranchis? C'est nous. Qui a permis à d'autres de s'affranchir? C'est nous. Alors je vous demande à vous, mes Haïtiens, mes Haïtiennes, de vous rappeler qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire afin que nous fassions à nouveau renaître Haïti. La liste de ce que nous avons fait n'est pas exhaustive, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter. Enlever camper pour Haïti. Love.